Bonjour révérend Oscar Ngoyi. Bonjour mon frère journaliste. Très heureux de vous savoir encore ici sur Média Univers en partenariat avec Branham Info pour parler de ce sujet qui a défrayé la chronique il y a des temps où vous avez presté dans une de notre émissions et du coup beaucoup de gens vous sollicitent déjà à travers le monde pour que vous puissiez revenir et ajouter quelque chose par rapport à ce que vous aviez laissé la fois dernière. Et surtout, l'émission d'aujourd'hui est très importante et très sérieuse à tel point que vous allez beaucoup en bénéficier. Nous parlons bien sûr évidemment de ministère international de bond, voilà ce que vous prenez. Je peux déjà dire que vous êtes consacré pasteur de bond. Oui, pasteur de bond. Par révérend pasteur Ami Simonangoy. Qui est donné à Ami Simonangoy de la moisson tabernacle. Voilà. Au sein de cette église-là. Voilà, merci beaucoup pour la précision. Il est bien sûr passeur de bande. Oui, ne se met pas devant les gens pour dire Frère Branham a dit, lui, il passe juste les bandes. Voilà, mais d'entrée déjà, je vous pose une question très importante pour nous et pour nombreux abonnés qui nous suivent et qui nous ont suivis. Vous prenez beaucoup les ministères internationaux de bond, mais vous ne faites jamais mention des brochures. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les anti-brochures ou juste Branham n'en a pas parlé? Bon, nous ne sommes pas des anti-brochures. Frère Branham a parlé de brochures. Frère Branham a parlé des journaux et a parlé des bandes. Bon, mais la façon dont les gens utilisent des brochures, c'est une façon contraire aux Écritures. Contraire aux Écritures. Nous avons des traités, et si étant monté en haut, ce sont des petites brochures de Frère Branham. Il y en a aussi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Une petite brochure, une traité. Tu sais une chose, il y avait une sœur méthodiste qui avait vu cette petite brochure et a invité Frère Branham pour venir chez elle et prier pour sa fille de 15 ans. Donc déjà, on les lisait. Oui, c'est donné à tout le monde de lire la brochure. La brochure, ce n'est pas seulement au prédicateur. Non. Vous savez, on des bandes de brochures, c'est pour tout le monde. Tu peux lire des visions de William Branham, paragraphe 86 et 87. Vision de William Branham, paragraphe 86-87. Voilà, nous lisons rapidement. Et alors, j'ai travaillé pour les services publics. Et je me rappelle, un jour, environ une semaine après ça, j'allais sortir de la bâtisse. Je sortais. Madame Herb Scott, qui habite actuellement ici, en ville, c'était mon patron. Et il a dit, j'allais descendre, il a dit, Billy. J'ai dit oui. Il a dit, avant que tu partes, j'ai une lettre ici pour toi. J'ai dit, d'accord, Herbie, je viens la chercher dans un instant. Et alors, je suis allé faire le reste de mon travail. J'ai procédé à des vérifications, alors je suis allé faire le reste de mon travail. Et quand j'ai fait ça, je me suis rappelé la lettre. Je suis allé la prendre, je l'ai ouverte. Et elle disait, cher Branham, voyez-vous, elle disait, je m'appelle Neil, je suis Madame Ordney. Nous habitons un endroit qui s'appelle South Boston. Et elle disait, nous sommes des confessions méthodistes. J'ai eu l'occasion de lire une petite brochure que vous avez écrite, intitulée Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un petit traité. Nous faisions une réunion de prière dans notre maison. L'autre soir, et nous avons appris que vous aviez du succès à prier pour le malade. Et elle disait, j'ai une fille de 15 ans qui est affligée. Elle disait, qui est couchée sur un lit d'affliction. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à me défaire de la pensée que je dois vous inviter à venir prier pour ma fille. Voudriez-vous, s'il vous plaît, venir prier pour elle? Bien à vous, Madame Orne. Alors, donc, c'est une sœur qui a lu la brochure, un traité de William Branham. Jésus-Christ, c'est la même chose. Et Frère Branham, l'âge du Seigneur
a conduit Frère Branham jusqu'à chez cette dame. South Boston. Ok. Voilà, c'est vers Canada là-bas. Voilà. Alors, Frère Branham a été conduit d'aller jusqu'à Pierre Tombal. Après, il lui verra quelqu'un avec des moustaches. Ouais. Après, cet homme lui indiquera cette famille-là. Ouais. Et la fille de 15 ans a été guérie. C'est la sœur qui a mis la brochure. Voilà, c'est la sœur. Ce n'est pas pour faire ces sermons comme ça, non. Non. La sœur a dit la brochure. La brochure lui a servi comme un poteau indicateur. Voilà. La brochure lui a indiqué à quelqu'un. Ouais. C'est la même chose avec les brochures que nous avons. Ce n'est pas une affaire des prédicateurs. Non. Vous avez les livres. Et ça, ce livre, c'est Prophète visite l'Afrique du Sud. C'est-à-dire un livre a été qui a été écrit par quelqu'un sous la recommandation de l'âge du Seigneur. C'est l'âge du Seigneur qui a parlé à ces frères-là. Tu peux lire à partir d'ici. Voilà, on est quatrième page. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Voilà. L'équipe Branham faisait route entre Johannesburg et Klerksdorp, s'est déplacée dans 2 voitures. Klerksdorp. Voilà. À un instant, à un certain endroit, nous nous sommes arrêtés pour admirer un panorama exceptionnel. Comme j'ai descendu de voiture, le révérend Schockman, président du comité national, est venu me dire quelques propos, est venu me dire que Frère Branham désirait me parler. Après avoir échangé quelques propos avec les différentes personnes présentes, Frère Branham s'est tourné vers Frère Bozoff et moi-même. Il nous a dit que l'ange du Seigneur lui avait dit qu'un compte rendu des réunions en Afrique du Sud devait être écrit et que c'était à moi qu'incombait la responsabilité. Ainsi, deuxièmement, ces récits est écrit conformément à la demande de l'ange du Seigneur. Voilà. Ça, c'est le livre de l'âge de Ce livre a été écrit par cet écrivain sous la recommandation que l'ange a donnée à Frère Branham. Voilà. Donc vous croyez à ces livres. Oui. Mais ce n'est pas pour les prédicateurs seuls. C'est tout le monde. Ça, ce sont des témoignages. Voilà. Des événements qui se sont déroulés en Afrique du Sud. Voilà. Des chaises roulantes, ainsi de suite, carrosses, des musulmans, ainsi de suite, qui a fait une courte jambe, qui a été guérie publiquement. Voilà. Alors 10 000 musulmans ont écrit. Bon, c'est un livre de témoignages. Si vous lisez ça, si vous avez la foi. Alors, tu peux encore lire ici. D'où vient cette brochure? Des visions de William, paragraphe 1. Les visions de William Branham. De William Branham. Premier paragraphe. Cette bande est enregistrée pour les royaumes des dieux. Puisque je vais la remettre à l'église Weil pour qu'il en fasse un manuscrit. Voilà. Frère Weil m'a demandé ici, en présence de frère Mercière, de raconter quelques-unes de mes premières visions. Bien sûr, les visions, ça a été l'une des premières choses dont je vais me souvenir. Ce sont des visions qui venaient. Les visions viennent à tout moment, mais c'est plutôt celles d'après ma conversion. Je pense qu'il vous intéresse, frère Lévi. Est-ce qu'on a dit qu'on enregistre pour les prédicateurs? Non, non. Pour les royaumes? Pour les royaumes des dieux. Afin de faire quoi? Voilà, afin de faire une brochure. Que ça puisse permettre. Voilà. Voilà. Alors, ça vous croyez. Maintenant, votre problème se situe où? Donc, vous ne voulez pas que les prédicateurs prêchent avec les brochures. Ou bien, d'entrée déjà, je peux dire, est-ce que c'est un péché ou bien ce n'est pas recommandé que les pasteurs prêchent avec les brochures comme nous le voyons dans nos églises aujourd'hui? Bon, d'abord, il faut que tu comprennes d'abord que c'est que Frère Branham a prêché, c'est son inspiration. Il est inspiré. Tu peux lire paragraphe 9 jusqu'au 11. C'est la révélation de Jésus-Christ de 1960, paragraphe. On commence par 9e paragraphe. Voilà, je vous aime parce que vous aimez beaucoup lire les déclarations. Oui. Voilà. L'histoire naturelle, tirée des plus éminents historiens que je connaisse. En ce moment même, j'ai dans mon cabinet de travail 5 ou 6 traités. Les 2, Babylone de l'Islam, les livres de martyrs de Fox et d'autres livres importants comme par exemple les conseils
prénicéen. À peu près 4 volumes là-dessus, et chacun d'eux a environ 400 pages. Et là-dedans, on trouve les conciles de Nicée avec toutes les références historiques possibles. En effet, après ceci, à partir des bandes magnétiques, nous allons écrire un traité sur les 7 âges de l'Église que nous enverrons dans le monde entier, si possible, car nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin. Voilà, à partir de là-bas, voilà, on va écrire un livre, une brochure intitulée Les 7 âges de l'Église. Tu vois? Ok, voilà, les 7 âges de l'Église. Voilà, c'est à partir de la base. Frère Branham a eu l'inspiration et a d'abord prêché et on a enregistré. À partir de cet enregistrement, on vient faire ce livre et on envoie partout dans le monde. Partout dans le monde. Ça dit, mais c'est pour aider les prédicateurs à prêcher avec. Voilà, parce qu'ils sont quand même des missionnaires. Des missionnaires, des missionnaires, oui. Mais les missionnaires, tu vas voir ce que les missionnaires vont faire. Parce qu'il n'y a pas seulement des brochures. Il y a encore des journaux. Il y a encore des journaux, des bandes, des sites, des suites. Alors, termine avec ça. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Les brochures, un homme qui fuit chaque personne la face doit lire de l'Éternel. Dès 1965, 17 février. On va paragraphe. C'est paragraphe 23. 23. À partir de 23. Ok, 23, ça doit être ici. Paragraphe 23. Et là, en ce qui concerne le mariage et les divorces, j'ai toujours voulu en parler depuis que c'est sceaux, depuis que c'est cette sceaux. Vous savez, tous les mystères devaient être révélés là-dedans, dans l'ouverture de ces 7 sceaux. Tous les mystères de la Bible. Je me dis que maintenant, comme je commence à me faire vieux, je me dis que j'ai pensé que je ferais mieux au moins de le mettre sur bande au cas où il m'arriverait quelque chose. Alors l'Église se demanderait, on se demande de ce qu'il avait à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Et tous ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles. Je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter. Et comme ça, s'il arrivait quelque chose et que je dois m'en aller avant qu'il revienne, alors vous aurez l'information. Je pense qu'on a des nouveaux livres qui sont apparus. Je vois Sœur Vaille. Et je ne sais pas si le docteur est ici ou pas. Est-ce qu'il est ici, Sœur Vaille? Il doit être là dans la réunion. Je ne les vois pas. Mais oh oui, tout au fond, voilà. Le frère Levi a écrit un livre. Je crois qu'aujourd'hui, on m'a dit 2. Frère Vaille, est-ce que c'est juste? Vous avez 2. Là maintenant, 2 livres. Maintenant, je ne sais pas. Voilà. D'après ce que j'ai compris, chaque personne peut en avoir un exemplaire. C'est ce que j'ai compris. Je peux me tromper. Voilà. Chaque personne, voilà. Il y a aussi 7 âges de l'Église qui sont terminés. C'est bien ça, frère Vaille. Et ils sont sous presse maintenant. Et je suis sûr que vous voudriez vous en procurer. Parce qu'ils apportent la réponse à une foule de questions qui vous tiennent à cœur. Et après ça, on va essayer d'avoir les 7 sceaux ouverts, vous savez, un livre pour que chacun puisse les lire sous une forme qu'ils veulent, qu'ils peuvent comprendre et qu'ils puissent l'étudier. Je trouve que quand c'est écrit, voilà. Il y a 7 sceaux, il y a 7 âges de l'Église, voilà. C'est pour chacun. Voilà. Mais pour chacun. Chacun peut lire. Étudier. Ouais. Pour chacun. Ce n'est pas pour une classe quelconque, soit disant Éphésiens du message. Non, ça c'est pour tout le monde. Mon problème se pose toujours sur comment les missionnaires, parce que frère Branham parle de missionnaires, comment ces missionnaires vont prêcher sans se servir de ces brochures. S'arranger du côté de Jésus, paragraphe 69. Tu peux lire. S'arranger du côté de Jésus de 1962, le 1er juin. Voilà. Paragraphe 69.
Nous lisons. Maintenant, nous voilà donc arrivés ici, à la fin du temps. Alors que si Dieu m'a appelé, maintenant écoutez, il ne faut pas répéter ceci. Il m'a appelé à être son prophète. Eh bien, je ne suis pas en train de remplir cette fonction. Ça, c'est certain. Les prophètes n'évangélisent pas. Les prophètes se cachent dans les déserts, seuls avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui ait fait connaître exactement et précisément ce qu'il fait de lui. Il surgit tout à coup, il apporte son message, puis il retourne dans les déserts. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui obtient la collaboration des gens et toutes ces choses que font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a l'instinct du Seigneur et c'est tout. Point final. Il apporte les lances sans se soucier des conséquences et puis il répare. Personne ne sait où il est. Il s'isole quelque part. 69. Or, je ne peux pas, ou si c'est ce qu'il m'a appelé à être, je ne peux pas être un évangéliste. Et s'il m'a appelé à être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Maintenant, vous saisissez ce que je vais dire. Je ne sais pas quoi faire. Avec respect, j'ai agi quand il m'a dit d'abord que je devais tenir la main des gens et prier pour eux. Et ensuite, que je connaîtrai les secrets de leur cœur. Toutes les différentes choses. Et frère, ça c'est infaillible. Vous le savez, ça ne peut pas être que la vérité. Chacun de vous le sait, voyez. Et il m'a dit que le message serait proclamé avec force partout dans le monde. Et il a été tout à fait. Toutes les nations qui sont sous les cieux l'ont entendu. Partout. Les journaux, les enregistrements, partout. Je ne sais pas combien il a pu le faire. Je ne sais pas comment il a pu le faire. Mais de partout dans le monde, des lettres nous parviennent. Des gens qui sont tous là-bas en Thaïlande et des autres là-bas au loin. C'est que des missionnaires se sont introduits là-bas avec ces bandes, et ils ont transmis cette interprétation de la parole. Et maintenant, des nouvelles nous viennent de partout dans le monde. Voyez, du monde entier. En fait, l'Église a été prédestinée dans le monde entier, partout. 2 personnes seront au lit, 2 personnes seront dans un champ. Voyez-vous, il prendra l'une et le laissera une autre. Il y a des brochures, il y a des journaux, il y a tout cela. Mais les missionnaires ont allé avec quoi? Avec 2 bandes. 2 bandes. Ils se sont joués des bandes. Je vais te montrer partout, chez les Otanto, en Thaïlande, partout. Donc, si nous comprenons, si vous voulez évangéliser avec le message du prophète Bala, vous allez juste mettre 2 bandes. Oui, je dois dire ça. Je dois d'abord vous montrer un autre prédicateur qui avait prêché avant Frère Branham. Mais quand Frère Branham est venu, il a compris quelque chose. Dans le sermon de combat du 31 décembre 1962. Tiens, est-ce que ce ne sont pas là le frère Thomas Kidd et la sœur Kidd venus d'aussi loin, de Ohio? Je pense qu'ils ont été dans les environs. Oh, c'est bien. J'espère que c'est sur bande et que je pourrais me la procurer. Vous savez, ils sont tenaces. Ils ont presque 100 ans. Mais c'est ce qui me garde courageux de voir des gens comme eux. Parce que donc, je suis un vieillard. Et avant que je vienne au monde, ils prêchaient l'évangile. Et voici maintenant que je suis un vieillard et eux, s'ils ne peuvent plus partir et faire entendre leur voix, ils prennent simplement les magnétophones et vont d'un hôpital à l'autre, des maisons à une autre, prêchant l'évangile. C'est formidable. Amen. Je suis certain, content pour eux, ainsi que pour tous ceux qui se sont réjouis à l'avance d'avoir ces réunions ici. Tu vois? Mais d'où vient ce système de prêcher
avec des citations. Parfois on prend une citation dans l'une des prédications, l'unifier avec une autre prédication, plusieurs années passées peut-être à l'intervalle. D'où vient ce système? Si vous vous tenez à ce que vous dites qu'on ne jouait que les bandes, c'est un système anti-parole. Anti-parole? C'est un système qui vient de l'enfer. Parce que Frère Branham ne reconnaît pas ce système. C'est un système infernal. C'est un système qui n'existe pas dans le message de Frère Branham. Pas question de parler sur un thème, aller ramasser une citation dans une prédication. Comment quelqu'un qui est sérieux, toi tu as fait ton sujet. Alors tu prends des citations de Frère Branham, tu fais tout ce que tu peux faire, après tu dis que tu as... Donc, vous avez dit qu'une personne ne peut pas prendre son sujet et commencer à les commenter avec les citations de Branham. Bon, il fait commenter avec les citations de Frère Branham, après il dit qu'il a prêché le message de Frère Branham. Ou bien il a répété Frère Branham. Pour commencer, il n'est pas sérieux. Mais c'est la séduction, c'est l'accomplissement de Matthieu 24. Ce sont des faux ouais. Mais ils disent qu'ils répètent, ils disent qu'ils ne sont que des répétiteurs de ces messages. Répéter, c'est trop dans le message. Donc ce n'est pas sérieux. Ça n'existe même pas. Répéter, ça veut dire, vous avez un sermon comme ça, vous commencez à le lire textuellement du début à la fin. Du début à la fin. Dans une autre langue. Voilà. Comme les sermons sont en anglais. En anglais, voilà. En anglais. Voilà. Et tu interpréter. Voilà. Pour les traduire pour les... Ce que Frère Branham n'a pas dit. A dit. Ok. Ou bien la bande. Pas aller commencer à malaxer des citations pour ressortir quelque chose. Non. Ça c'est un système infernal. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire pour... Chez là, c'est un défi. Ouais. À ceux qui un défi? Oui. À ceux qui font ce système-là, qu'ils nous donnent où ils ont trouvé ça. Donc, vous lancez les défis au pasteur qui prêche avec les pasteurs. Tout. Ce système-là, ça vient vous. Et ces défis, vous lancez aussi à M. Google. Tout le monde, chaque prédicateur, qu'il vient nous dire d'où vient ce système-là. Toi, tu as ton sujet, tu as ton inspiration, et tu prends les citations de Frère Branham, tu mélanges avec ton sujet, après tu dis aux gens que je vous ai prêché le message de William Branham. Alors, à ton église là, il y a des écriteaux, Apocalypse 10, Luc 17, Malachie 4, tu as énuméré tout ça. Alors, quand tu viens là, il n'y a pas la voix de Frère Branham. Donc, c'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. Il n'y a pas la voix. Il n'y a pas la voix, il n'y a pas la voix. Mais où est la part de Frère Branham dans ton histoire? Donc il faut seulement jouer des bandes, mettre des bandes, c'est tout. Mettre des bandes, on y a encore des citations. On peut te donner des citations. Les défis est lancé, oui. Déjà, donc pour les référents Oscar, pas question de diverser avec la parole de Dieu. Il faut tout simplement répéter. Interpréter dans une autre bande. Donc vous jouez la bande qui est peut-être en anglais, vous interprétez aux gens en lingala, en français et autres. Jouer les bandes. Jouer la bande. Il faut jouer la bande. Jouer la bande. C'est ce que Frère Branham a dit. Il a appelé ça que c'est un ministère international. Voilà. Donc ministère international des bandes. Oui, ministère international. Il a dit dans beaucoup de citations, feu rouge, signe de sa venue, si c'est trop ici. Feu rouge, signe de sa venue, feu rouge, signe de sa venue. Il y a eu ça. Je n'ai pas vu ça. Signe rouge, feu rouge. Malheureusement, la brochure ne se voit pas. Non. Donc ça doit se voir. C'est 31, voilà. C'est 31. Feu rouge, les feux rouges clignotants, signe de sa venue. William Marion Branham, prêché en 63, paragraphe 31. On commence par 30. 30. On commence par 30e paragraphe. Ok. C'est Frère Branham qui parle. Moi, j'ai dit que Branham. Et puis, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut, je serai de retour, ou plutôt dimanche matin prochain, et si Frère Lévy à l'école du dimanche, quand elle sera finie, je vais enregistrer une autre bande, si possible. Et sauf erreur, je pense que je parlerai de est-ce que votre vie
est-elle digne de l'évangile? Donc, c'est où votre femme vie est-elle digne de l'évangile? C'est ce que je vais dire. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Et je vais enregistrer une bande là-dessus, si le Seigneur le veut. Paragraphe 31. Et maintenant, ce soir, j'ai annoncé aujourd'hui que j'allais enregistrer la bande. Et les pasteurs, je pense qu'il n'a même pas prêché. Il m'a simplement appelé pour que je m'avance. Donc, que je prêche tout simplement. Il m'a appelé pour que je prenne la parole ici, sur l'estrade. Alors là, je ne sais pas. Bon, si pendant qu'ils enregistrent les bandes, si vous vous sentez gagné par la fatigue ou autrement incommodé, que vous souhaitez sortir, faites aussi doucement que possible parce que, voyez, ces microphones sont très sensibles et ils captent les moindres bruits. Et nous essayons d'enregistrer ces bandes pour un ministère international. Voilà, ministère international. Voilà. Par les bandes. Un ministère international. Donc ce n'est pas un ministère qui s'est arrêté aux États-Unis et que les pasteurs doivent continuer. Partout, ministère international. Les hommes qui sont en prison. Les hommes qui sont maintenant en prison. Je crois que ça est prêché en 1963. Paragraphe 309. Paragraphe 309. Voilà, 309. Nous lisons. Y a-t-il si longtemps que Dieu use de patience que les ministères sans cesse par les bandes et tout auraient ratissé les mondes entiers pour voir s'il y en aura encore un. Mais peut-être que le dernier est entré dernièrement. Est-ce l'iniquité qui a duré si longtemps? Si Jésus est le même, il l'est. Hébreux 13:8, son message doit être le même. Nous allons terminer. Sa façon d'agir doit être la même. Je continue. Le ministère sans cesse. Ministère sans cesse. Par les bandes. Par les bandes. Les témoignages de 63, paragraphe 19. Les témoignages de 63, paragraphe 19. Nous lisons. 18 et 19. 18 et 19. Eh bien, toute ma vie, on dirait, j'ai désiré aller à l'ouest. Et beaucoup parmi nous ont lu les histoires et ont entendu des bandes. Le ministère de bande est une affaire internationale partout. Voilà. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre les messages dans les pays des païens, là où il doit être traduit. En Allemagne et ailleurs, ils reçoivent de bandes, ils vont à leurs assemblées, constitués des centaines et des centaines de gens, ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Et juste comme je parle, les prédicateurs se tiennent là, exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens. Voilà. Et des centaines sont sauvés et guéris rien que par le bande qui parcourt les mondes. Les tout en anglais, mais traduit en diverses langues, distribués à travers les mondes. Nous avons de leurs nouvelles par retour de courrier. Mais ça, c'est une déclaration très forte. Je vous dis qu'il y a des choses, c'est infernal, d'où ça vient. Donc on a dit que le seul moyen de parvenir, d'évangéliser par le monde, c'est de les envoyer partout. Et il dit que les prédicateurs prennent ces balles. Ils jouent ces balles dans leur église. Les prédicateurs. Ils mettent des petites choses écouteurs. Ils les interprètent dans leur langue. La balle doit être en anglais. D'abord, il y a l'anglais là-bas. Parce que c'est la voix qui avait aidé à transmettre les messages. Il y a d'abord la voix. La voix en anglais. Après, on traduit dans d'autres langues. Des mêmes expressions. Ce n'est pas compliqué des choses, expliquer, faut interpréter. Non, parce que interprétation, c'est de Satan.
Ajouter, c'est la mort. Retrancher, c'est la mort. Tu vois, ajouter, c'est la mort. Retrancher, c'est la mort. Interpréter, on dit que la parole de la prophétie n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Alors toi, tu reprends les mêmes expressions. Les mêmes expressions. Baptême au nom de Jésus-Christ, baptême au nom de Jésus-Christ. Adorer Jésus-Christ, adorer Jésus-Christ. C'est comme ça. Il n'y a pas question de comprendre les mystères. Non, toi tu comprends. Mais frère Branham nous invite quand même à lire entre les lignes, à comprendre qu'est-ce qui a été voulu être dit. Bon, mais c'est là. Bon, frère Branham. Comprendre c'est comme des vrais. Frère Branham a déjà expliqué. Le message a été déjà expliqué. Donc le message c'est la nourriture déjà servie à la table. Il n'y a pas question de retourner dans la cuisine pour préparer. Seulement si tu es infirme, on peut t'aider à te faire nourrir. Si tu es en bonne santé, comment on peut t'aider à te mettre dans ta bouche? Vous voulez dire que ceux qui sont infirmes mais si tu n'as pas de bras. Donc si tu n'as pas de bras, on te met la nourriture. On te met dans la bouche. Ou bien quelqu'un mange et de ces vomissements là, il vous donne. Donc vous dites que les prédicateurs nous font nourrir les vomissements. Oui, mais c'est quoi? Ça c'est la nourriture fraîche. Donc la nourriture des ailes. Branham a déjà expliqué. Il y a un peu les signes, ça 63. Les signes. Paragraphe 163. Ça saute les signes de quelle année? Les signes le 1er septembre 63. Nous lisons le paragraphe 163. 163. Waouh. 163. C'est chaud, hein? 163. Nous lisons. Oh, que Dieu m'aide à faire comprendre cela, à la fois à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écoutent la bande. Voilà. C'est déjà, il a lutté, il a fait tout pour faire comprendre aux gens qui étaient là. Et ça qui écoutaient les bandes. Bon, mais où sont les prédicateurs? Et ils sont là pour nous interpréter dans d'autres langues. Dans d'autres langues. Mais ici. À l'église aussi. À l'église. Pas seulement dans la maison. À l'église, tout doit être en anglais. Ils sont là pour reprendre les mêmes expressions. Expressions. Des expressions. Mais dans d'autres langues. Si je vous comprends, révérend, donc vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Éphésiens 4. Ephésiens 4, c'est comme le pasteur que nous avons. Pour vous, l'Éphésiens 4, c'est Frère Branham. Ephésiens 4, c'est Frère Branham. Parce que vous avez l'appui scripturel. Je vous donne d'abord Paul, prisonnier de Christ. Quand tu vas terminer, ça c'est dans l'église. Qu'est-ce qui s'était passé? Paul, prisonnier de Christ. Paragraphe 14. 14 et 15. Et 15. Dis un peu ça. Alors c'est que, ici, la fin de la semaine peut être les dimanches. Nous allons faire agrandir la petite photo à un grand format, afin qu'elle puisse être attachée au panneau d'affichage où votre photo est suspendue en dehors au panneau d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Et puis, il y a environ une semaine en Jamaïque où j'avais été en voyage missionnaire. Nous avons envoyé 2 bandes partout dans le monde et les sexos sont entrés là au fin fond. Là, très loin, à l'intérieur de la Jamaïque, très loin à l'intérieur. Et là, on est très primitif là, au fin fond, derrière Blue Mountain. Et les natifs, deux fois, ils ont un enregistreur qu'on leur procure et qu'on doit, c'est comme la veille Vitrola, on tourne cela à l'aide d'une manivelle et alors on laisse la jouer comme cela et chaque fois, après quelques minutes, quelqu'un doit en tourner la manivelle. La manivelle. Ces groupes de gens avaient une petite batterie, une batterie de 6 volts ou quelque chose comme cela, ou autre chose. Ils jouaient cet enregistreur et ils étaient tous assis ensemble, à peu près comme on est ici ce soir, en train d'écouter ces sons. Je crois que c'était ça. Et pendant que moi je parlais, ils ont vu cette même colonne de feu entrer dans la pièce. Elle est venue et elle est allée là où s'est trouvé l'enregistreur et elle s'est posée au-dessus de cela. Et ils sont allés prendre un appareil photographique et ils ont pris cela en photo.
Et c'est exactement la même. La voici suspendue juste là, juste là, voici suspendue juste là. Et voici suspendue juste là, au-dessus de cela. Maintenant, nous allons faire agrandir cela afin que nous puissions l'afficher au panneau d'affichage là à l'extérieur, afin que vous puissiez voir. Finalement, votre citation est claire. Mais dis-nous franchement, qui est réellement l'Éphésiens 4? Si les prédicateurs, nos pasteurs qui nous prêchent dans les églises ne le sont pas. Bon, tu sais, monsieur le journaliste, la première chose, le prédicateur, c'est quelqu'un qui a de l'inspiration, qui a un don. Un don, c'est s'écarter du chemin et vous laissez Dieu vous utiliser. C'est ça un don. Comme parler en langue, comme prophétie, ainsi de suite. Pour prophétiser, tu dis, c'est pas aujourd'hui je dois prophétiser. Non, c'est pas ça. Donc vous laissez la place à vous. Toi, tu ne comprends pas comment c'est ça qu'on fait nos prédicateurs, nos pasteurs. Non. Et lisent les brochures. Ils sont répétiteurs. Non, ils ne répètent même pas. Ils compliquent des choses. Des complicateurs de messages. C'est des embrouilleurs. Vraiment. Ils accomplissent ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24. Ce sont des faux rois. Des faux rois décorés. Mais qui est Éphésiens 4? Éphésiens 4, c'est frère maintenant. On a dit, la Bible dit qu'étant monté à haut, c'est lui-même qui était descendu, c'est celui qui est monté à haut. Étant monté à haut, il a fait des dons aux hommes. Comme évangéliste, comme pasteur. Tout. Pour l'œuvre du ministère. C'est quel ministère? À qui appartient ce ministère-là? Ça, c'est l'édification du corps de Christ. Perfectionnement de l'église. Qui va faire ça? Lis un peu statut de non-parfait, page 28. Commencez, nous ne construisons pas des organisations. 28. On commence par... Nous ne construisons pas une organisation. Je ne sais pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et des distributeurs de sa puissance par sa parole. Par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Christ a envoyé combien de personnes là-bas? Une seule personne. Quelle est cette personne? C'est Frère Branham. C'est ça l'Éphésiens. Une seule personne qui a été envoyée pour construire les individus. Pour que l'individu soit à l'image de Jésus-Christ. La stature de Jésus-Christ. Donc ce ministère seul, Branham peut l'accomplir. C'est lui qui a accompli ça. Ah bon? C'est lui. Je te montre quelque chose ici. Dans la même prédication. Oui, dans la même, ça, c'est pas un problème. C'est page 45. Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. N'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les docteurs. Pour le perfectionnement des dieux, les perfectionnements des quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ceux qui ont commencé ici en haut. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Le ministère de Jésus-Christ, entre parenthèses. Voilà. Et de l'édification du corps de Christ. L'édification, la construction, l'édification. Jusqu'à ce que nous ayons tous, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Le ministère de Jésus-Christ. Les âmes qui sont en prison maintenant. L'IMP 116. 116. Le ministère, 163. la reproduction de ces ministères. 116.
Les ministères doivent être pareils. Au point qu'il l'a dit, je vois que certains d'entre vous inscrivent de passages de l'Écriture. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Voyez, l'œuvre a continué, toujours pareil. Alors ceci a été, est-il été, si je peux m'exprimer ainsi, les ministères de Jésus-Christ réincarnés dans son Église en ces derniers jours. C'est dans ce que beaucoup d'entre nous croient. Je le crois comme vous. Je crois ceci. Je n'y croyais pas. J'agirai autrement à cet égard. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné. Voilà. Là-dedans. Voilà. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous souciez des gens. Donc, ces ministères doivent être de Jésus réincarné en William Branham. C'est lui qui est concerné. Concerné, ses frères Branham. Ces ministères, Christ ne fait pas se garder dans le pasteur. Non, non. Les dons là, les dons c'est la plénitude de Dieu. Okay. Locos, la colonne de Dieu. L'homme laisse la place. C'est lui là qui Dieu l'utilise. C'est pourquoi il dit dans les Wayne du temps de la fin, il dit que lui, il n'est qui nous voit. Les Wayne du temps de la fin, je ne sais pas si j'ai ça. Lui n'est qui nous voit quand celui-ci vient et il utilise sa voix. Sa voix. Donc sa voix devient la voix de Dieu. Voilà. C'est ça, les dons. Vous laissez place à l'autre. Pas question de dire j'ai les dons de prêcher aujourd'hui et tout ça. Non, non, non. Mais les pasteurs qui prêchent, ils prêchent quoi? Ils ne prêchent pas les messages. Moi, je ne sais pas ce qu'ils prêchent. Ils prêchent les histoires. Je ne sais pas. Si c'est ça, c'est grave, mon frère. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils sont en train de prêcher. Je ne sais pas s'ils trouvent. Ils ont les ouins du temps de la fin. Les ouins du temps de la fin. C'est paragraphe 200. 278 ou bien 279. 278. Yes, 279 et 77, 76. Il dit que celui qui était à la rivière, ce n'est pas moi qui étais à la rivière. Moi, je n'ai qui nous voit. Donc ça, je crois qu'on peut revenir prochainement si quelqu'un a demandé la référence. Mais donc, vous dites que les seuls, et c'est qui puissent les seuls, les véritables frères. Quand ce n'est que bien voilà. Mais tu as lu, oui, c'est lui qui a le ministère de Jésus-Christ. C'est vrai, ils sont là non pas. Alors, prophète visite l'Afrique.